colloque, dans cette rencontre, nous avons souhaité explorer les différentes formes de la réception polémique de Voltaire, par le passé et aujourd'hui. Moi, je m'intéresse davantage à la dimension historique, et mon collègue Gerhard Stenger, lui, s'intéresse plutôt à la réception contemporaine. Il y a 4 ans, j'ai découvert un peu par hasard un article dans la revue Valeurs Actuelles, dans laquelle un journaliste, un peu pseudo-historien, a écrit un article, a publié un article très négatif sur Voltaire. Et c'est là qu'est née l'idée d'interroger la place de Voltaire aujourd'hui. L'actualité de la réception de Voltaire est revenue à l'ordre du jour. C'est un écrivain qui reste une icône de la liberté d'expression, une icône de la résistance intellectuelle et qui est appelé et convoqué à chaque événement violent de notre histoire, mais qu'on s'est aperçu qu'en réalité la lecture des textes reste très sommaire. Très peu de nos contemporains ont lu véritablement des textes de Voltaire. Et voilà, c'est ce paradoxe que nous avons souhaité explorer, cette réception à la fois une invocation de la figure de Voltaire qui reste encore toute puissante dans l'opinion publique, dans une certaine opinion publique, et puis une réaction anti-voltairienne qui se réveille par intermittence avec une violence irrégulière. Et depuis les années 2015-2020, on assiste à une résurgence d'un procès fait à Voltaire, un procès multiforme contre sa pensée, contre ses écrits, mais aussi contre sa personne, contre sa morale personnelle qu'on invoque comme déjà de son vivant pour décrédibiliser sa parole et son engagement politique. Et de nos jours, les attaques se font plus nombreuses d'un côté, plus virulentes, je dirais, et non seulement de l'extrême droite, comme Éric Zemmour, mais aussi d'une certaine gauche. Il y a des travaux maintenant qui montrent qu'une certaine gauche, pas toute la gauche, heureusement, vilipende Voltaire. C'est grosso modo le mouvement woke, comme on dit aujourd'hui. Alors Voltaire, c'est le misogyne, c'est le colonialiste, et ainsi de suite. Donc nous avons d'un côté le Voltaire conspué par l'extrême droite, la droite catholique traditionnaliste, mais aussi par la gauche wokiste qui critique, qui veut annuler, ou qui s'apprête peut-être à annuler Voltaire, un certain nombre d'écrits de Voltaire. Une certaine gauche qui a toujours, je crois, honni le Voltaire capitaliste, pour le dire d'un mot qui n'existait pas au XVIIIe siècle. Voltaire était riche, alors que Rousseau était pauvre, et il y a donc une certaine gauche qui prend fait et cause pour le pauvre Rousseau, qui plus est persécuté par le méchant Voltaire, un riche châtelain qui, et là c'est l'accusation suprême, elle a été démontrée fausse, qui a gagné de l'argent avec l'esclavage, donc le commerce triangulaire. Ce n'est parfaitement faux, ça a été démontré, mais et je pense que la détestation de Voltaire, par une certaine gauche, vient de là. On s'aperçoit que bien sûr, il défend des principes universels, des valeurs universelles qui sont celles de la construction, des valeurs qui seront celles des droits humains, ce qu'on va appeler les droits de l'homme, qui commence déjà à nommer ainsi. Il élabore avec d'autres ces valeurs en défendant l'idée d'un droit naturel. Il s'inscrit à la suite d'une longue tradition philosophique, notamment anglaise. Et non seulement il réfléchit en théoricien, en philosophe sur ces valeurs, mais il réfléchit aussi à leur application concrète en réfléchissant sur des cas juridiques, sur des situations politiques particulières pour élaborer cette construction des droits de l'homme. Alors cet humanisme voltairien qui élabore une réflexion sur les droits humains
elle comporte un volet féministe que moi j'aurais envie d'inclure dans cet humanisme qui reste quand même une notion un peu générale. Voltaire s'est beaucoup intéressé à la condition féminine à travers notamment ses textes de fiction, des romans, des contes, des récits, mais aussi dans ses tragédies et même dans certaines comédies. Dans certains poèmes également, La Pucelle d'Orléans, on en parlait ce matin, il met en scène toutes sortes de personnages féminins exposés à des violences et à une domination masculine. Voltaire a été un champion de la justice. Je vous rappelle l'affaire Calas, mais il y a eu d'autres affaires. Donc, la justice est au milieu des préoccupations de Voltaire, et je pense qu'aujourd'hui, l'égalité, finalement la devise de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, ça aussi, c'est une définition peut-être de l'humanisme, et en tout cas, c'est pour ces choses-là qu'ont lutté les Lumières et Voltaire.